Alors, Bota et Shalom Aleichem, c'est l'histoire, une vraie histoire, il y a à peu près 15 ans ou plus, je sais pas. J'étais en France, en train de me balader, et là je vois deux fous en train de se taper sur la figure. Un petit, un grand, un petit costaud, mais un grand beaucoup plus costaud que le petit à Botaï. C'est une vraie histoire. Hein. Et là, le petit, il dit au grand, il était complètement retourné, il dit au grand, vas-y, tape. Tape, vas-y. J'ai pas peur de toi. Et là, il lui tourne la joue, il dit, vas-y, tape, j'étais un homme. Il a essayé d'impressionner le grand, mais malheureusement, le grand, il ne s'est pas laissé impressionner. Il avait un bras de 1,50 m, et là, il lui a, tac, il lui a étalé ce qu'on appelle une droite. Voilà. Et le petit, bien entendu, il s'est écrasé comme une crêpe par terre. À Botaï, j'ai envie de dire que c'est un peu notre histoire. Le petit qui fait du bruit et qui tend la joue et qui dit j'ai pas peur de toi. Le petit, tout petit, qui sent mauvais, qui fait des histoires et qui nous prend la tête. Et qui dit j'ai pas peur de tout ce que tu fais. C'est qui? Bien entendu, c'est l'Yetzirah. C'est le mauvais penchant qui nous dit que tout ce qu'on va pouvoir faire dans notre travail à Hachem, tous les efforts, eh ben ils sont en vain. Ils sont en vain, ils ne veulent rien dire. Là, il te dit vas-y tape, fais tout ce que tu veux, fais de la haine des doutes. Attache-toi au tzaddik. Va man Roshana, fais ce que tu veux, j'ai pas peur, ça change rien. Je veux pas que tu changes pas, tu veux pas que ça bouge pas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se moque de nous. Mais si on a la force et l'audace de lui dire, t'en veux une bonne, ben je vais t'en mettre une bonne. Si on a l'audace de continuer à se battre, continuer à appliquer les conseils du tzaddik, et ben à Botaï, ce qu'on va lui mettre dans la figure, ça va ce qu'on appelle psha, il va s'étaler par terre. Alors, c'est quoi le coup le plus pire que le Yetzirah peut recevoir? Il faut savoir qu'il y a des endroits stratégiques, ouais. Il faut savoir où taper, il faut savoir comment taper. Ah ben nous, il dit que le pire pour le Yetzirah, c'est la parole. C'est la parole. Le Yetzirah, il veut que tu meurs dans ta voie Hashem. Il veut que ta voie Hashem elle soit sans vie. Il veut que tu arrives à ce qu'on appelle être assoiffé, desséché, malgré tous les efforts que tu fais. Malgré ta Torah, malgré tes misotes, malgré ta Elbolut, et ainsi de suite. Ah ben nous, il dit que le conseil le plus puissant pour anéantir le Yetzirah, ce que le Yetzirah déteste à Botaï, c'est la parole. C'est quand tu vas utiliser ta bouche et que tu vas commencer à échanger des paroles de vérité avec tes amis, avec Hachem, ou quand tu vas commencer à étudier les paroles aussi de vérité qui font référence aux paroles du tzaddik. Voilà là-bas dans l'enseignement 34 du côté Moran. Il y a 3 nékudotes, 3 points qui vont ce qu'on appelle circoncire notre cœur. La parole avec, échanger des paroles avec Hachem. Étudier le Sefer du Tzaddik, le livre du Tzaddik. Et aussi ce qu'on appelle Sirat Reveim. À Botaï, on commence par Sirat Reveim. Sirat Reveim, il n'y a pas plus beau que ça. Je vais raconter une petite histoire. Un jour, j'étais au Kollel, je suis arrivé dans une ville, j'ai déménagé, et j'avais envie de propager la lumière de Rabbeinu. Et là-bas, j'arrive, je suis nouveau au Kollel, et je dis à tout le monde, voilà, est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite Sirat Reveim? Il y avait un peu de boisson là-bas, ils m'ont dit pas de problème. Alors j'ai dit, écoutez, moi j'amène les bicyclettes, je ramène la boisson, et ainsi de suite. On demande ce qu'on appelle le mashgiach, celui qui gère le kollel. Est-ce qu'on peut faire, on peut parler un peu de Moussa, on peut parler un peu de Avodat Hashem, on peut se mettre de côté et parler un peu. Et là il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Mettez-vous derrière la salle où on étudie, et là-bas allez parler, allez faire votre truc. Et on a commencé à 3-4. Il y avait des petits bicyclettes sympathiques, une bonne ambiance. On commence à parler des paroles de vérité, à raconter des histoires, à se poser des questions. Comment on sait aggrader le mot, comment on fait dans ce cas-là, comment on fait comme ça. Et là, d'un coup, tu vois qu'il y a une personne qui s'ajoute, 2 personnes qui s'ajoutent, 3 personnes, 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu as le Roche Kollel qui sort. Les toilettes étaient juste à côté d'un endroit où on était en train de parler. Le Roche Kollel, il va aux toilettes. Et là, il ouvre la fenêtre comme ça, il nous voit comme ça en train de parler. Il est devenu fou. Ça l'a rendu dingo de voir que tous les shiurim qui fait ce bonhomme-là, Ben Porat Youssef, Santa Mitracham, tous les shiurim qu'il fait, il n'arrive pas à capter autant de monde. Mais quand on est entre amis, et qu'on parle d'Avodat Hashem, qu'on parle de vérité, quand on parle de nous, Rabotaï, on parle de nous, on parle de ce qu'on veut être, on parle de ce qu'on veut, à quoi on aspire, et on cherche des conseils, on cherche des solutions, et on en fait une vie, on en fait une Torah de vie, on en fait une discussion à Rabotaï. Il y en a qui se réunissent pour parler des informations, de ce qui se passe dans le monde, ainsi de suite. Ça, on a pas honte d'en parler, c'est normal d'en parler. Mais quand tu commences à parler de Avodat Hashem, le Yetzirah, tu le tues. Tu retournes le monde entier. Les gens ne comprennent pas comment des juifs, des jeunes juifs, en l'an 2020, ils ont envie de parler de ce qu'on appelle être grave la Kadosh Baruch Hu. Et prendre du temps, réserver du temps pour parler de Rouchaniout. Et pour chercher des solutions, pour pouvoir avancer. Baruch Hashem, celui qui applique ce conseil, il va arriver à ce qu'on appelle exterminer son Yetzirah. C'est le coup le plus fatal qu'on peut donner au Yetzirah. Deuxièmement, là, il y a des doutes. Parler à Kadosh Baruch Hu.
Parler à Kadosh Baruch Hu Rabotai, une parole de vérité. Imaginez-vous, un juif il se lève le matin et dit à Ribono Shel Olam, tu sais, aujourd'hui j'ai envie d'être un bon juif. J'ai envie de faire des efforts pour toi, papa. J'ai envie de donner le meilleur de moi-même. Comment vous croyez qu'il va sortir dans la rue? Avec quelle atmosphère il va sortir dans la rue? Avec celui qui est à peine réveillé? Celui qui est encore endormi et qui a rien à faire de sa vie? Pas du tout. Il a sorti une parole qui le dirige. Il faut savoir que Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec 10 paroles. Nous aussi, on peut créer notre monde intérieur. Et ça t'a influencé à l'extérieur, bien entendu, comme on va expliquer maintenant. Quand on va commencer à dire des paroles de vérité, parlez à Hachem, dites des paroles de vérité. Dites-lui combien on a envie de se rapprocher de lui. Qu'on a de la volonté, qu'on a un etc., mais qu'on a envie de faire des efforts malgré tout. Il faut expliquer tout ce qu'on a à l'intérieur. Comme on fait la Sichat Ravim, le faire avec un Kadosh Baruch Hu. Mais là, comme vous le savez, il y a beaucoup de difficultés à faire une chose pareille. Parce que l'Yitzhak nous prend la tête, il dit, ça ne veut rien dire. Tous les coups que tu me mets, je te tourne la joue. Ça ne me fait rien du tout. Continuez, vous allez voir l'impact que ça va avoir. À Bota, il faut savoir qu'il y a un petit problème. Quand un juif ne veut pas être beau des doutes, quand il ne va pas sortir les paroles qu'il a, quand il ne va pas sortir ses désirs, quand il ne va pas exprimer ses désirs, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, Chazé Shalom, il y a une mort intérieure. Il y a une mort intérieure à Botaï. L'âme, elle est dans ce corps. Mais un juif, il peut s'enterrer à l'intérieur de lui-même. Parce que l'âme, elle a besoin de s'exprimer. L'âme, c'est les raisons avec Kessoufim, c'est la volonté, c'est le désir. L'âme, elle fait référence à la volonté et au désir. À partir du moment où tu vas lui donner le micro, tu vas lui donner la parole, elle va s'exprimer. Rabbeinu nous dit, ouais, mais fourrage, comment ça se passe? Nafshi Atzaba de Boro, il y a marqué dans le Passouk, mon âme, elle est sortie grâce à ma parole. Ça veut dire que la parole, l'âme, elle va exprimer, elle va laisser, la parole, elle va laisser l'âme s'exprimer. Si on la laisse pas s'exprimer, elle va rester à l'intérieur. Imaginez-vous. Chazé Shalom, je ne sais pas si vous avez entendu, ouais, il y a déjà eu des cas comme ça. On a commencé à enterrer des personnes, et d'un coup, ouais, on a mis la terre, on a mis des pierres là-bas pour. Ouais, on l'a rentré dans le trou, le mort. On a mis la pierre, on a mis de la terre, ainsi de suite. D'un coup, on entend pa, pa, pa. Ah, bon, il n'est pas mort. Imaginez-vous le trou qui est au cimetière. Il n'est pas mort. C'est exactement ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Parfois, on est mort vivant. On passe le temps, des journées, encore des journées, des mois, des années. Et il n'y a rien qui change. Et on en a marre. Et on se laisse aller. On arrête de faire des efforts. Mais là, d'un coup, ouais, quand tu arrives dans le trou, quand tu arrives à la phase terminale, Chazé Shalom, et ben là, tu ressens, paf! Ton âme, elle se réveille. Elle ne peut pas rester. Tu ne peux pas l'enterrer, cette âme. Comment tu vas la déterrer? Comment tu vas sortir? Ouais, la vie que tu as à l'intérieur de toi. À Bota, il y en a qui disent qu'il faut avoir un jardin secret. Un jardin secret, il faut garder les choses à l'intérieur de soi. À Bota, ce jardin devient un guénome si jamais on ne parle pas de Torah, de Mitzvot et de Avodat Hashem avec notre bouche. Il faut le laisser, il faut le sortir dehors. Parce que tout peut être intérieur. On peut aller à un shiur, on peut entendre des cours ouais, de tzadikim, on peut étudier l'écouter, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais si ça, c'est à l'intérieur de nous, alors ça ne va pas nous donner de la vie. La vie, c'est la parole. C'est comme ça qu'on peut créer quelque chose. C'est comme ça qu'on crée notre atmosphère. Alors j'espère que le message il a été clair.